un bref rappel sur la lecture qui déjà a été faite. Je vais vous demander que nous lisions dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Parce que la première lecture que vous avez faite entre dans le même esprit. Parce que le sermon sur la montagne commence justement au chapitre 5 que vous avez lu. Et il évolue jusqu'au passage que nous allons lire. Le sermon sur la montagne, c'est des enseignements secrets, confidentiels que le Seigneur Jésus donnait à ses disciples. Donc, Luc, j'ai dit chapitre 12, c'est ça? Oui. Donc, je vais lire, suivez attentivement, à partir du verset 22, le Seigneur Jésus qui instruit les disciples. Jésus dit ensuite à ses disciples, tout le monde est là? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Verset 23, la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous terminons cette lecture par ce verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce sont vraiment des paroles extraordinaires. Et comme j'ai commencé à le rappeler avant la lecture, cette partie de l'écriture est appelée le sermon sur la montagne. Parce que c'est un enseignement un peu particulier que le Seigneur Jésus donne aux disciples. Ce type d'enseignement, le Christ ne le donnait pas là où il y avait la foule. Il le donnait là où se trouvaient ses seuls disciples. C'est-à-dire que là, dans le secret, et puis il est dit, c'est un sermon donné sur la montagne, un enseignement donné sur la montagne. La montagne symbolise la présence de Dieu. Et le Christ révèle aux disciples les mystères de la vie qui sont cachés aux foules, qui sont cachés à ceux qui sont dans le monde, ceux qui s'agitent dans le monde. Le Christ révèle ces mystères à ses disciples. Et comme vous l'avez lu, c'est vrai que c'est des paroles extrêmement dures et même inaccessibles pour un homme charnel. Inaccessible. C'est là où on comprend que le Christ discerne bien le statut des disciples. Pourquoi il ne parle pas à la foule? Parce qu'à la foule, il considère que c'est des gens morts. Vous comprenez? C'est des gens morts, donc des gens charnels,
qui sont préoccupés par des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont lui il révèle aux disciples. Mais seulement les disciples, c'est une poignée de personnes que lui il utilise pour que ces richesses deviennent manifestes. Et qu'elles puissent réveiller la conscience de la foule qui est morte. Et pendant que nous évoluons, je vais revenir sur un enseignement que nous avons eu ici, parce que je pense que pour cette fois-ci, c'est certainement le dernier dimanche que nous passons ensemble. J'en suis convaincu. On verra si le Seigneur le confirme comme ça. Donc, pendant que je disais ce matin, je vais y revenir, j'étais en train de lire le livre de Genèse, son chapitre 2, verset 7, vous n'allez pas lire. Et là, vous voyez comment le Seigneur procède pour façonner l'être humain, pour créer l'homme. Et il a dit que l'Éternel a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Maintenant, c'est bon, nous l'avons eu ici. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, un principe de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. L'homme devint un être vivant. Et c'est comme ça que l'Éternel procède pour le façonner. Et nous avons vu ici que, de la même manière, l'Éternel procède pour façonner les animaux. De la même manière. C'est-à-dire, c'est un homme, un être qui est tiré d'un environnement. Et je vous dis, un tel être, s'il demeure à cette dimension-là, il ne va pas chercher au-delà de son environnement. Faites tout ce que vous voudrez, cet être-là. Si on ne change pas, on n'augmente pas sa dimension, il n'ira pas chercher au-delà de son environnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que parler de la richesse, cet homme-là, lui, il va la définir selon son environnement. Parler de l'intelligence ou de la sagesse, il n'ira pas chercher au-delà de son environnement. Et en évoluant dans la lecture, vous verrez que cet être-là qui est tiré de l'environnement, de son environnement, de l'environnement matériel, il est soumis au même règne que la végétation. C'est-à-dire les arbres, les herbes et tout. Et je vais vous dire, quand le Christ parlait ici, les herbes, nous parlons que du monde végétal, a les mêmes préoccupations quand le jour se lève que l'être humain qui est tiré de son environnement. C'est-à-dire, ce qui le préoccupe, c'est le pain quotidien. Le manger. Vous comprenez? Et cet être humain-là, cet homme-là, cet être, ou alors cette créature, subit la même loi que le monde animal. On parle donc que cet homme n'est pas en dehors du règne animal et du règne végétal. Vous ne pouvez pas autrement changer sa situation, son état. Vous allez lui dire que tu es devenu chrétien, c'est-à-dire que tu as revêtu la nature qui est en haut. Mais il n'ira jamais se chercher dans ce monde où il n'existe pas. Il cherche à organiser sa vie à partir du monde où il a été tiré. Vous allez le plonger dans l'eau. Et puis vous allez lui dire, tu es né de nouveau. Mais c'est qui vous montre que cet être-là, vous comprenez? Cet être-là, il n'est que conforme à la nature dont vous au monde dont vous l'avez tiré, il ne raisonne qu'en fonction de son environnement. Donc, c'est inutile de dire qu'il est dépendant de son environnement, puisque lui-même n'est pas différent de l'environnement d'où il a été tiré. Donc, il est comme ça, il subit donc ce règne. Vraiment, il est sous le règne animal, sous le règne végétal. Donc, si vous voulez, il subit le règne du mal, il subit la domination du mal, il subit le règne de Satan. Nous avons compris ici que Satan, donc, ce qui lui donne de l'avance sur un tel environnement, sur les êtres qui sont issus de cet environnement, c'est que lui n'est pas tiré de cet environnement, il vient d'en haut. Et donc, il a une transcendance absolue sur de tels êtres. Il est Dieu pour eux, c'est-à-dire il a une transcendance absolue sur de tels êtres. Ces êtres vont te dire, je suis protestant, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis, Christ est en moi.
Mais ce qui vraiment permet à ce qu'on identifie, on arrive vraiment à identifier qui sont ces gens, c'est le monde à partir duquel ils tirent leur subsistance. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'accomplissement des rites religieux ne change pas le statut de tels hommes. Ne change pas. Certains même peuvent se dire à un certain moment, moi je suis devenu un pasteur, je suis devenu un apôtre, mais la réalité c'est que ce superflu-là, qui n'est qu'aliénatif, ne change pas sa condition réelle. Et certains peuvent devenir des ministres, des présidents, je ne sais plus quoi autre, mais ils portent en eux le même germe. Le même germe. Certains peuvent devenir des stars de cinéma, des stars de foot, des stars de je ne sais pas quoi, mais ils portent le même germe. Et c'est pourquoi, je le comprenais encore ce matin, il est très important pour que nous commencions à réellement crier au Seigneur que Dieu nous révèle qui nous sommes. C'est vraiment comme ça. Parce que si jamais, rien ne se passera. Rien ne se passera. C'est-à-dire que si Dieu vous amène à la connaissance de qui il est, vous allez comprendre qui vous êtes et vous allez commencer à comprendre votre environnement. Et là, vous allez commencer à crier. Avant d'évoluer, j'ai rencontré dans la semaine une personne qui m'a raconté une histoire que le Seigneur m'a rappelée ce matin. C'était une histoire un peu banale d'accident. Vous savez que la semaine passée, nous avons connu un accident et tout le monde qui vient vous rendre visite vous parle d'accident, ces expériences d'accident. Et la personne, voici ce que la personne me dit. Un jour, ils ont pris un bus de marque Coster et ils étaient en train de voyager, partir de Yaoundé pour une région. Et au cours de leur voyage, un événement accidentel qui aurait pu être grave s'est produit. Et la personne, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce que le Seigneur m'a rappelé ce matin, c'est que pendant que l'accident, pendant que la voiture, puisque ce sont les freins qui étaient épuisés, et pendant que le bus se trouvait au-dessus de la montagne, et donc le bus devait faire un saut dans le vide, il y avait un ravin. Et pendant donc que le chauffeur se débattait à contrôler la voiture, tout le monde dans la voiture criait Jésus, parce que tout le monde se voyait dans le danger. Jésus, 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 sauve-nous, Seigneur Jésus, sauve-nous. Tout le monde dans la voiture, elle me dit, tout le monde dans la voiture. Et on ne comprend pas comment le miracle s'est produit pour que c'est simplement un tas d'herbes qui a arrêté la voiture. Alors, ce que le Seigneur me donnait de comprendre ce matin, c'est que si on ne se découvre pas encore dans le danger, on ne peut pas crier à Dieu. Vous comprenez? Si on ne découvre pas encore notre état, notre condition, je vous dis, vous ne direz pas au Seigneur que ton règne vienne me changer. Parce que le salut, c'est quoi? Dieu vous met à l'abri du danger. Il change votre statut, il change votre condition. Mais si vous vous plaisez dans votre condition, qui vous changera? Le Christ dit aux pharisiens, si vous étiez aveugle, mais vous changeriez. Mais le problème, c'est que vous êtes aveugle, mais vous n'êtes pas conscient de votre état. Mais qui peut vous ouvrir les yeux? De personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Parce que nous avons tellement, étant des êtres tirés de cet environnement destructible qui subit de plein fouet la domination du mal, il y a plus que vraiment au milieu de ce monde-là, quand certains éléments arrivent à construire, nous arrivons à nous appuyer sur certains éléments pour construire un semblant de confort. Mais quand on parle, on dit, mais vous êtes des gens perdus, il dit, mais ils sont fous. Mais ils sont fous. C'est qu'en fait, on n'est pas conscient de notre état. Et c'est pourquoi le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'Éternel. C'est-à-dire la sagesse ne commence que quand Dieu commence à vous révéler qui il est. Et vous découvrez qui vous êtes. Et vous avez besoin de lui. Amen. Autrement dit, ce n'est pas une chose possible. Je comprends que la racine même se trouve là. La racine du mal se trouve là. Vous comprenez? Imaginez quelqu'un qui a la possibilité de voyager. Tous les 2 jours, il est entre les avions. Hein? Il est sous les caméras, toutes les caméras du monde entier. Et que vous veniez lui dire que tu es perdu. Mais il dit, mais c'est toi qui es perdu. Parce que la personne est inconsciente de son état. Et souvent, il arrive donc que quand quelqu'un d'autre qui manque à manger, lui, il croit vraiment que pour lui, le danger qu'il court, c'est qu'il n'a pas à manger. Et quand il va crier à Dieu, c'est que Dieu lui donne à manger. Au moins, il est conscient de son manque de nourriture. Il crie à Dieu. Mais si je deviens conscient de mon état, du gouffre dans lequel je suis, je vais crier à l'Éternel.
Et dans l'enseignement que le Christ donne aux disciples, on comprend que le Christ vient faire des êtres supérieurs. Donc l'objectif n'est plus s'activer pour le pain. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vraiment le Christ vient changer le statut de l'homme. Parce qu'il leur dit, il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne cherchez pas à manger. Est-ce que vous comprenez comment le Christ, à un moment donné, quand les gens l'écoutent, mais ils peuvent que prendre des pierres pour lancer contre lui. Mais celui-là, il vient nous perdre. Il vient nous perdre. Mais pourtant, le Christ, c'est lui-même qui est dans la vraie lecture, la vraie perception, la vraie définition de vous, de l'individu. Parce que c'est vraiment Dieu fait homme. Et donc, il le dit aux disciples, ne soyez pas comme les morts là, comme ces morts. Ils sont morts. Ce ne sont que des créatures. Ce ne sont que des êtres vivants. Ils ne réfléchissent pas différemment d'un arbre, parce que quand le jour se lève, je vous dis, si nous comprenions le langage des arbres, les arbres ont aussi autant que nous le même souci du manger. Parce que quand un arbre est planté dans le désert, voyez-le dans la journée quand le soleil sort, qu'est-ce qui se passe? Son feuillage tombe. Ils sont autant que vous. Autant que les oiseaux du ciel. Quand le jour se lève, les oiseaux ne se soucient que du manger et du boire. Quand ils ont mangé, ils peuvent chanter Dieu. Et Christ, et donc cette masse des païens, ces païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas différents des animaux pour les Juifs, le Christ dit aux disciples, ne soyez pas comme eux. Je suis venu vous révéler le véritable. C'est que la richesse. C'est quoi votre raison d'exister? Donc, que votre objectif, votre préoccupation, au lieu du manger et du boire, soit la conquête de la vie. Donc, vous allez comprendre que le changement, la transformation continue des disciples n'est plus quelque chose d'étonnant. Parce qu'ils ont un objectif bien identifié. Et ils appellent, comme j'ai écouté les prières ce matin, ils appellent celui-là seul qui doit leur rendre conforme à cela, de venir leur rendre conforme. Et comme il fait comment? Il le change. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est très important que le Seigneur nous aide à comprendre une chose. Vous ne pouvez pas accomplir les desseins de Dieu aussi longtemps que vous êtes inférieur à Satan. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous ne sommes que des créatures simples, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas une chose possible. Je reviens sur les paroles du Seigneur. Et au verset surtout qui m'a touché, alors il dit, au verset 29, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Si votre Père, dit le Seigneur Jésus aux disciples, vous révèle qui il est, votre Père à qui toutes choses sont soumises, ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, s'il vous révèle qui il est, votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin, c'est-à-dire pour votre quotidien. Or, s'il vous a donné la possibilité de commencer à comprendre qui il est, lui le Père, cela est plus grand que la nourriture. S'il vous donne accès dans son sanctuaire, vous réussira-t-il ce qui est moindre? Non. Et le Christ leur dit, le corps vaut plus que les habits. Ça veut dire que celui qui vous a donné le corps sait que vous devez vous vêtir. Ce n'est pas parce que tu t'en soucies qu'il va te donner de quoi te vêtir. Non. Et la vie, c'est-à-dire le jour, quand le souffle qu'il te donne, aujourd'hui, il vaut plus que la nourriture. Si il t'a donné le souffle d'aujourd'hui, il sait que tu dois manger. C'est pourquoi, si vous le connaissez, si votre préoccupation c'est d'être comme il est, votre souci ne doit pas être de manger, de le boire. Et ce souci-là,
c'est la condition qui a été imposée à tous ceux qui sont en dehors de Dieu. C'est parce que vous comprenez, c'est pourquoi il leur dit, c'est pourquoi le Christ dit bien aux disciples, parce que les Juifs comprennent mieux la chose. C'est que nous, en fait, c'est vrai, nous sommes des païens d'origine. C'est des mots pour nous qui n'ont pas la même connotation, qui n'ont pas la même profondeur. Parce que pour un Juif, quand tu lui dis, tu dis à un Juif, tu es païen, tu l'as insulté. Ça, tu lui dis, tu es un chien. Mais pour nous, ça ne nous dit absolument rien, parce qu'en réalité, les mots n'ont pas le même contenu, selon les milieux culturels où vous vivez, selon votre personnalité, selon votre culture, vous comprenez? Les mots n'ont pas la même connotation, le même fond. Vous ne les comprenez pas de la même façon. Donc, quand le Christ dit donc aux disciples, ne soyez pas, n'imitez pas les païens du monde. Ils ne connaissent pas la vie. Ils ne savent pas où se trouve le pouvoir, la gloire, le succès. C'est pourquoi ils sont enfermés. Pour eux, la seule raison d'être, c'est d'arriver à l'abondance de la nourriture. Arriver à l'abondance des habits, se construire des maisons, alors ils se sont réalisés, ils ont réussi. Les païens du monde, ils ont réussi. Parce que, en réalité, leurs conditions leur imposent aussi de comprendre la vie de cette façon. Mais vous, qui recevez du Père un statut particulier, on dit de ce peuple que c'est un peuple qui est mis à part. Vous comprenez? Il est mis à part. Donc, en réalité, sa perception des choses est différente de celle de la masse. Et c'est pourquoi il demande à Dieu la force, comme le Christ pouvait la lui demander, pour rejoindre son héritage. Pour accéder dans son héritage. Parce que non seulement ce peuple veut rejoindre cet héritage, mais aussi il veut que son héritage soit apprécié des animaux, de la masse. Donc il s'agit là, c'est un héritage qui vient changer l'espèce des hommes. Faire partir des hommes de l'espace animal, végétal, à l'espèce divine. Qu'est-ce qui comprend ce que nous disons? Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Et le verset 33, et là, il parle aux disciples. J'ai dit bien, aux disciples, parce que Jésus, il est Dieu. C'est pour ça que le Christ, il n'y a pas de confusion dans sa communication. Les choses qui concernent ceux qui sont nés d'en haut, il ne peut pas se mettre à les annoncer aux animaux, non. C'est pas, vous comprenez? Parce que ce genre d'enseignement, quand le Christ se retrouve au milieu des pharisiens, il leur parle en parabole. Parce que les pharisiens ne pouvaient rien comprendre de cela. Et si même le Christ ouvre la bouche pour leur parler clairement, il va exciter leur haine contre lui. Ils vont prendre des cailloux pour commencer à les jeter contre Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus leur parlait des choses qui sont totalement contraires à leur nature, à leurs attentes, à leur vision des choses. Et donc, quand il parle aux disciples, parce qu'il croit, on croit que les disciples sont nés de Dieu, il est en sécurité. Il veut, ce qu'il veut, il veut s'introduire en eux. Il veut s'introduire en eux, le Christ. Et écoutez bien la condition qu'il leur donne. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Vous comprenez? C'est-à-dire, vendez, quittez ce que les nations considèrent comme richesse, comme sécurité. Mais vous, à cause de la gloire que votre Père vous révèle, allez à la recherche de l'héritage qui est vrai. De toute façon, nous avons besoin de comprendre une chose. C'est là que résident les secrets de notre transformation, de nos changements à l'image de Dieu. Si ces choses, nous ne les percevons pas, nous ne pouvons pas être changés. C'est impossible. J'ai reçu un monsieur hier, un monsieur qui est chef dans un village, reculé d'ici. Une fois, ceux qui connaissent, quand nous avons été aboutis, nous nous sommes arrêtés chez lui. Nous sommes arrêtés, on a fait un crochet chez lui. Alors, il me pose donc la question, il me dit, moi, il y a une question qui taraude mon esprit, qui me perturbe beaucoup. C'est-à-dire au moment où on parle de l'évangélisation, où apparemment tout le Cameroun est évangélisé. Et en ce même moment, paradoxalement, le mal se développe dans les humains, les gens même qui se réclament de Dieu. Il me dit, comment ça s'explique ça? C'est parce que vous comprenez? Oui. Comment ça s'explique ça? Alors, je lui dis que le problème se trouve déjà dans le contenu du mot que nous utilisons.
quand nous disons évangélisation, nous pouvons appeler évangélisation ce qui n'a rien à voir avec évangélisation. Parce que si vous considérez évangéliser, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Hein? Dieu se révèle à travers sa parole. Et si vous considérez l'évangélisation comme étant le fait d'aller révéler Dieu aux hommes, c'est-à-dire changer Dieu à l'image des hommes, changer les hommes à l'image de Dieu, vous allez voir que si cette évangélisation a lieu, les gens changent. Ils partent du règne du mal au règne de Dieu. C'est-à-dire que ces gens sont progressivement changés à l'image de Dieu. Alors je lui dis donc que si c'est plutôt le fait inverse qui se produit, ça veut dire que ce que nous appelons évangélisation n'en est pas une. Est-ce que vous comprenez à peu près ce qui se passe? Ce que nous appelons évangélisation n'en est pas une. Parce qu'en réalité, le but de l'évangélisation, c'est-à-dire les enseignements que vous recevez, le but c'est de vous révéler la gloire de votre Seigneur. Vous révélez qui est Jésus. Vous révélez la personnalité de votre Seigneur. Et que vous découvrez combien vous êtes différent de lui et comment vous devez être comme lui, alors vous dites au Seigneur, viens moi, je suis con. Quand le Christ, après sa résurrection, s'est révélé aux disciples, il les a trouvés en train de pécher. La parole de Dieu dit, quand les disciples ont découvert à qui ils avaient affaire, ils ont dit au Christ, éloigne-toi de nous, parce que nous sommes différents de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est important que nous le comprenions. Donc, vous comprenez donc que le peuple de Dieu, quand on dit l'enfant de Dieu, le véritable, c'est-à-dire que par Dieu qui vient se révéler à cet enfant, il élève vraiment à un statut supérieur. Il sort cet homme, il sort cette femme du statut destructeur pour l'élever à ce statut indestructible. Et puisque c'est au travers de tels hommes que Dieu, la gloire, sa gloire, la portion de lui qu'il doit révéler dans le monde, qu'elle doit s'exprimer, plus ce peuple découvre qui est Dieu, il cesse de trouver la sécurité dans la bouffe, comme disent les Blancs. Il cesse de trouver la sécurité dans la nourriture. C'est l'objectif qui change totalement. C'est votre vision de vie qui change totalement. Oui, pendant que les autres aspirent, désirent, convoitent, ils veulent être ministres, ils veulent avoir les diplômes du monde, vous voulez être comme Christ. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est ça votre aspiration, vous pensez que Dieu ne peut pas vous changer? Non. Et c'est pourquoi, s'il n'y a pas de changement, ça veut dire que nous avons les aspirations conformes à celles de la masse. S'il n'y a pas de transformation de notre vie, si vous ne voyez pas la puissance de la résurrection, vous transformez, vous changez. Donc, vous sortir du lot, vous sortir du règne de la mort, si vous ne voyez pas cette œuvre se réaliser en vous, si vous rentrez en vous, vous allez comprendre une chose, c'est que vos désirs ne sont inspirés que par votre environnement. Je vous dis, si nous commençons à faire, au lieu de passer du temps à parler des autres, alors que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous découvrir notre misère, si je dis à Dieu, mais Seigneur, permets-moi, révèle-moi qui je suis devant toi, Dieu va commencer à réveiller notre conscience. Vous comprenez? C'est pour cela que l'enfant de Dieu, c'est une grosse entreprise. Parce que c'est l'Éternel qui vient se bâtir dans cet homme, dans cette femme. Et ne vous souciez donc pas comme les païens du manger et du boire. Mais votre préoccupation, c'est quoi? Cherchez votre conformité à Dieu. Cherchez-le. C'est pour ça qu'il dit, recherchez le royaume de Dieu et la justice du royaume. C'est-à-dire, désirez ardemment, comme les païens désirent la nourriture. Parce que le païen sait que s'il ne mange pas, il va mourir. Le païen sait que s'il n'a pas de l'argent sur son compte, il est en insécurité. Mais vous, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. C'est à partir de là que je peux commencer à comprendre que je suis d'une autre espèce. À partir de là que je peux commencer à lire, à comprendre, parce qu'en fait, le miracle, cette entreprise, cette œuvre se passe en vous, elle ne se passe pas en dehors de vous. C'est-à-dire que c'est à partir de vous que vous devez commencer à vraiment entrer, à comprendre qui est Dieu, qui est le Christ.
Je le disais ce matin à mes petits frères, qu'en réalité, nous devons commencer à goûter ici les prémices du royaume de Dieu. C'est-à-dire sortir du règne animal et végétal. Sortir du règne que Satan impose à tous les humains sur la terre. Quand vous voyez les grandes personnes, les tout petits enfants, le souci c'est le demain. Et quand vous êtes enfermé dans ce souci, votre vie ne peut pas changer. Vous comprenez? L'une des instructions très fortes de l'image que le frère Stan a pris ce matin au sujet de la vie, l'enseignement que nous avons attiré de la vie d'un enfant, ça c'est le Seigneur Jésus justement qui a utilisé cette image. Lorsque, voyant les enfants s'approcher de lui, voulant s'approcher de lui, les disciples s'opposaient à ce que les enfants s'approchent du Christ. Et le Christ qui dit aux disciples, laissez venir à moi des petits enfants. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Vous comprenez? Parce qu'en fait, l'un des enseignements que vous avez attiré de l'enfant, c'est que l'enfant, au moment où un enfant commence à devenir conscient du monde, il n'est plus un enfant. Il ne l'est plus. C'est-à-dire le stade de l'enfant se limite au stade de l'inconscience totale quant à la convoitise du monde. C'est-à-dire par rapport au monde, l'enfant est comment? Mort. Eh oui, il est mort. Si vous prenez la petite Nikao, qui est certainement le plus petit enfant de nos enfants ici, ce matin, si vous prenez Nikao, elle est totalement inconsciente de ce que nous appelons gloire dans le monde. Elle est totalement morte. Et le Christ dit qu'il faut que, et Dieu aux disciples, si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire si votre connaissance de la vie, donc de Dieu, ne vous élève pas au stade où vous regardez le monde comme rien, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Parce que si votre connaissance de Dieu, parce que plus vous grandissez, vous croissez dans la connaissance de ce dont le Christ dit aux disciples ici, cherchez le royaume de Dieu, le fondement même de la création. Plus vous grandissez dans la compréhension de qui est Dieu, plus le monde devient pour vous néant. Mais vous sortez du règne animal. Vous sortez du règne de la mort. Vous revêtez la nature de celui qui vient d'en haut. Donc c'est normal que votre dépendance vis-à-vis du royaume de Dieu soit absolue au fur et à mesure. Mais l'être qui est tiré de notre environnement subit aussi sa dépendance vis-à-vis de l'environnement. C'est normal. Sur le plan naturel, c'est quelque chose de normal. Et il dit donc aux disciples, si vous ne vous convertissez pas jusqu'à devenir comme des plus petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est-à-dire, si votre connaissance de Dieu, votre connaissance de la vie, la richesse à laquelle Dieu vous appelle, si cette connaissance ne vous amène pas à ce haut degré de renoncement de l'enfant par rapport au monde, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, voyez-le très bien, à un certain niveau, pendant que les enfants se développent, au fur et à mesure que l'esprit du monde vient se former en eux, ils deviennent conscients du monde. Et l'objet, l'orientation de leur convoitise change. Ce qu'ils commencent à convoiter, c'est le monde. C'est le monde. Et ça, c'est un problème de degré de la construction de la personnalité de l'esprit du monde en vous. C'est-à-dire, c'est vraiment Satan qui vient se construire dans les corps. Et pour que donc, on parlait des vieilles outres ce matin, pour que ce même corps-là devienne l'habitation de Dieu, il faut que le premier qui a été construit soit détruit totalement. D'où la peine donc que nous éprouvons. Vous comprenez? Parce que de toute façon, quand vous êtes en dehors de votre Seigneur, du Christ, c'est un autre qui habite votre corps. C'est pour cela que vous comprenez selon celui qui habite votre corps. Et c'est dans cette entreprise que le Christ se trouve avec les disciples. Et imaginez-vous que jusqu'au moment où le Christ parle aux disciples, les disciples ne perçoivent pas encore grand-chose. Parce que vraiment, Jésus, c'est pourquoi moi je l'appelle, et ça c'est la parole de Dieu qui nous le révèle comme ça, c'est un bâtisseur, le Christ, c'est un constructeur. Le Christ sait qu'il y a un autre qui est venu se construire en nous, c'est l'imposteur, c'est le diable.
Il est venu se construire en nous. Parce que très souvent, vous avez besoin de voir Satan avec les cornes. Non, mais il est en nous. C'est par lui que nous pensons. C'est par lui que nous comprenons. C'est par lui. Vous comprenez? C'est pour cela que le sentiment qui nous pousse à la haine contre Dieu ne vient pas du monde. C'est au-dedans de nous. Il s'extériorise à partir de nous. Plus celui-là qui est venu se bâtir en nous, plus il est détruit. Que celui qui vient d'en haut se construit en nous, nous sortons de la servitude. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans aux disciples, mais recherchez cette relation, cette communion avec Dieu. Donnez-vous tout entier, recherchez le royaume de Dieu dans votre conformité à Dieu. Parce que, imaginez pendant que les disciples sont là, puisque celui qui est en eux est opposé à Jésus, ils comprennent Jésus selon le monde. Et c'est pour ça qu'il y avait une guerre entre Jésus même et ses disciples. Lui, il dit une chose, les disciples comprennent selon leur Père qui est en eux. Dieu n'a-t-il pas dit que nos corps sont faits pour servir, pour lui servir d'habitation? Vos corps ne sont-ils pas le temple de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais aussi l'imposteur qui s'est déclaré Dieu, c'est là qu'il veut venir s'asseoir. C'est là qu'il veut venir s'asseoir pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer à celui qui veut venir. Parce que Dieu veut s'introduire, nous continuons à le dire, il veut s'introduire dans l'histoire de notre pays. Mais un autre l'a dévancé, il est venu s'asseoir dans nos corps. Et cet autre-là qui est venu s'asseoir dans nos corps, c'est le menteur. Il nous dit que la richesse, c'est l'argent. Non, il te dit que non, Dieu te ment. Si tu te détournes de ces choses, tu vas mourir. Oui, bien sûr. Et il te dit maintenant, le succès, c'est comme tu vois là dans le monde. Dieu te trompe. Mais, ce qui est heureux, ce qui est extraordinaire, c'est que aussi longtemps que je pense comme ça, que je suis habité de cette compréhension, je fais partie de la masse. Vous comprenez? C'est-à-dire que, c'est vrai, le Christ est venu nous sauver, parce que connaissant notre totale incapacité, mais aussi longtemps que je pense les choses de la même manière que le monde. Mais je ne suis je suis au stade d'une créature simple. Simple créature. Mais je dis, nous sommes des fils de Dieu. Tu peux te tromper en disant, mais je suis fils de Dieu. Non. Le fils de Dieu, c'est un esprit qui a vaincu ce monde. Qui aspire à la victoire sur le monde. Vous comprenez? Donc, je pense que le problème, c'est à ce niveau-là qu'il faut le voir. À ce niveau-là. De telle sorte que les forces qui nous retiennent dans l'abîme ne sont pas hors de vous. Les forces qui nous retiennent dans l'abîme ne sont pas hors de nous. Elles sont en nous. La puissance qui nous expose à la destruction, à la fragilité, qui nous garde dans la maladie n'est pas hors de nous. Elle fait partie de notre personnalité. C'est pourquoi les satanistes disent que Satan est l'âme du règne des hommes. Oui, ça c'est clair. Parce que quand vous observez actuellement le monde, c'est pour ça que le monsieur qui pose la question, il me dit, mais pourquoi? Au même moment où on parle d'évangélisation, parce qu'au Cameroun, tout le monde va vous dire, mais je suis enfant de Dieu. Et au même moment, on voit l'accroissement du mal. Et comment il s'exprime, le mal, par toute forme de haine, de jalousie, de convoitise, de rivalité. Et pourtant, tout le monde vous dira, je suis enfant de Dieu. Et on voit comment le mal, il gouverne, où on dit aux enfants, mais surtout, dans vos livres,
Surtout ne vous approchez pas de la Bible. Si vous voulez avoir un avenir meilleur, surtout ne vous approchez pas de la Bible. Méfiez-vous de Jésus. C'est un imposteur. Veut-on dire? Veut-on certifier? Mais méfiez-vous de Dieu. Il va vous perdre. Et puis, paradoxalement, on dit, je suis enfant de Dieu. Mais de quel Dieu? Donc, l'espèce de Dieu, l'enfant de Dieu, il est caractérisé par le pouvoir qui vient habiter, qui vient continuellement habiter, c'est-à-dire Dieu qui vient en lui pour lui conférer le pouvoir de sortir du règne de la mort. Ce qu'il désire, et il désire encore davantage, c'est que Dieu puisse le doter, puisse lui remplir de son esprit pour que lui, l'objet de sa poursuite, c'est ça, la ressemblance à son Père. Vous comprenez? Et c'est ce qui l'identifie de tous ceux qui sont en dehors de ce mystère. Bien sûr qu'il réalise, lui, ses limites aussi, mais il sait où se trouve sa force. Il ne confond pas là où se trouve sa force. Il sait où se trouve sa force. Et ce qui fait le plus peur à l'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que le Christ Jésus, le jour qui a précédé sa crucifixion, Jésus a passé toute la nuit à prier et il criait il poussait des grands cris. Vous savez pourquoi Jésus priait? Et pourquoi Jésus pleurait? Non. Parce que le Christ, non pas lui, mais simplement pour nous servir d'exemple. Jésus avait peur d'une chose. Manquer de force pour braver la mort. Parce que la mort l'effrayait. La mort voulait le ramener à la condition de monsieur tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ah, oui. Oui, je vous dis, la mort, c'est-à-dire Satan, il s'opposait à la crucifixion de Jésus. Il s'opposait à sa mort. Donc la mort, cette peur de mourir, cette peur de quitter le monde, voulait le ramener à la place de monsieur. Et Christ, la parole de Dieu dit, Jésus, et la chair qui coulait de son corps était comme des grumeaux de sang. Qu'est-ce qu'il demande? À celui qui peut lui donner le pouvoir d'aller jusqu'à la mort. Et c'est ça le vrai enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne se plaît pas dans la servitude. L'enfant de Dieu ne se plaît pas dans la pauvreté. Comprenez? La pauvreté ici n'a rien. Tu peux avoir des centaines de milliards d'euros sur ton compte. Mais aussi longtemps que tu n'es qu'une espèce animale, tu es pauvre. L'enfant de Dieu, plus il se découvre, il ne se plaît pas dans la servitude. Je disais à ceux qui étaient là vendredi, et ce matin encore je le disais à mon petit frère, que le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu, le vrai, il n'est pas dans des courbettes. Vous comprenez? Parce que l'Éternel, il domine, il règne, il gouverne surtout. Et lorsque c'est Dieu vraiment, ici, il est lui le fondement de votre aspiration, quand il commence à se révéler en vous. Mais c'est la création qui fait des courbettes. Ce n'est pas vous, parce que quelqu'un est ministre, parce qu'il est secrétaire général. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le ministre. Non. Aussi longtemps que vous vous montrez inférieur à lui, il croit que il est. Vous ne l'aidez pas à découvrir son état. Vous comprenez bien? C'est pourquoi les gens qui viennent annoncer au Christ, il leur dit, Hérode a dit qu'il va te tuer. Ces gens s'attendent à voir Jésus envoyer un émissaire pour supplier Hérode. Mais qu'est-ce que le Christ dit à Hérode? Allez dire à ce renard que je suis là aujourd'hui, j'accomplis quelque chose demain, et après-demain, après je vais partir. Vous comprenez? Parce qu'il aspire, l'enfant de Dieu, il aspire à être l'expression du pouvoir, du règne, de la domination, de la vie, de la gloire, de la sagesse, de l'intelligence. Et il ne confond pas ce principe de la création à ce qui s'est détruit. Et alors le Christ, puisqu'il doit aller à la mort, pour que l'humanité apprécie la vie, qu'est-ce que le Christ doit faire? Il doit braver la mort. Il doit traverser la mort.
Souvent, nous ramenons ces choses au Christ. Mais pour que le Cameroun apprécie la vie, il faut que vous sortiez de la source commune au Cameroun. Vous comprenez? Ben oui, ça c'est clair. Pour que le Cameroun apprécie la vie, la gloire, Christ au travers de vous, il faut que comment? Vous mouriez. Et parce que dans Jésus se retrouvant, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Son corps a peur. Sa dimension physique a peur. Je vais mourir. Et le Christ se ressaisit, il dit, le secours me vient d'en haut. Et toute la nuit, il demande la force qui vient d'en haut, le pouvoir. Et il dit aux disciples, la chair est faible, mais l'esprit est fort. Et ainsi, l'enfant de Dieu, il sait donc où se trouve la force. Il sait, et il croit que ce que Jésus est, il doit y accéder, lui. Il doit y accéder en suivant le même chemin que le Christ. N'est-ce pas? Si Jésus avait eu quelque chose à désirer dans le monde, s'il avait eu un regret par rapport à son immeuble qu'il laissait dans le monde, un regret par rapport, je ne sais pas, à son doctorat ou archi-doctorat, je ne sais pas quoi, si Jésus avait eu un regret par rapport à son compte qui était en banque, c'est vrai que face à la mort, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait capitulé. Mais le Christ sait où se trouve la vie. Il sait. Et c'est pourquoi je disais une fois ici, arrêtons de jérémiade, comme si Satan avait vaincu Jésus. Non, l'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la victoire. Oui, vous ne croyez pas? L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la victoire. Si nous sommes vaincus par le monde, c'est parce que c'est nous-mêmes qui vivons. C'est parce que c'est nous qui vivons. Oui. Seigneur, c'est impossible, c'est vrai. Mais tout n'est impossible qu'à toi. À Dieu, tout est possible. Donc, le but, le secret, c'est que toi, tu disparaisses, que lui, il vienne. C'est lui à qui tout est possible. Mais puisque franchement, tu t'es défini à partir de ton argent, tu t'es défini à partir de ton niveau culturel dans le monde, à partir de ta maison, tu ne veux pas disparaître. Parce que pour toi, la vie se résume à ça. Disparaître, ton frère, ta soeur va dire, mais pourquoi il a suivi ce chemin de misérabilité? Mais les gens vont trouver que tu n'es plus rien, puisqu'en réalité, ces gens-là te respectent à partir de ces éléments extérieurs. Alors, comme tu as peur, toi, que tu ne sois plus respecté, tu ne veux plus. Toi, tu ne veux pas que ce soit Dieu qu'on respecte, mais si tu veux que ce soit toi qu'on respecte. Ah oui, d'accord, tu choisis. Mais il faudrait donc que nous soyons conscients que si nous sommes faibles, c'est parce que c'est nous qui vivons. Si nous ne comprenons pas comment fonctionne le monde, c'est parce que c'est nous qui vivons. Mais Jésus, qui est né dans l'étable, Jésus, le plus inférieur à toute la création. Nous ne parlons pas de tous les hommes.